Je vous remercie. Juste dire que j'ai rencontré un homme serein, quelqu'un convaincu que le Sénégal fait face à son destin. En tout cas, j'ai rencontré quelqu'un qui aujourd'hui reste courageux. Après la levée illégale de son immunité, du fait d'une majorité mécanique aux ordres de qui vous savez, malgré la séparation des pouvoirs, donc j'ai tenu à lui manifester toute ma sympathie et lui dire que je me tenais prêt à ses côtés face à cette entreprise machiavélique. Vous savez, Ousmane Sonko et moi, au-delà de la génération que nous partageons, même s'il est mon aîné, nous partageons les mêmes convictions pour mettre résolument le Sénégal sur la voie du développement et aussi intégrer notre pays dans le giron des États de droit. Depuis l'éclatement de cette affaire, nous assistons à une chasse aux pastéfiants. Il faut dire que cela doit cesser. Nous demandons que ça cesse très rapidement. Nous demandons également à Macky Sall de les libérer immédiatement. Je veux parler de Abbas, je veux parler de Biram Souleye, je veux parler de Hassan Diouf, de Guy Marius Sagna, de Clédor Sène et depuis ce matin de Dame Mbodj et de Karim Xurum Xac. Ces confiscations de liberté témoignent d'une régression démocratique flagrante. Les embastillements d'esprit libre doivent cesser et personne ne pourra contraindre Macky Sall si ce n'est nous, les jeunes et les patriotes de ce pays. Toutefois, il faut rappeler que ce pays a une longue histoire sur le plan de la démocratie et plusieurs générations se sont donné corps et âme pour y arriver. Nos acquis démocratiques historiques, il faut les préserver. L'honneur de chacun d'entre nous est de travailler pour la préservation de ces legs conquis de haute lutte pendant près de 70 ans. D'ailleurs, le silence de certains de nos intellectuels et hommes religieux devrait interpeller notre intelligence. Alors refusons le délitement de l'État républicain. On peut détenir un pouvoir sans que cela ne soit un pouvoir d'État. Ousmane Sonko incarne et assume aujourd'hui avec bravoure les charges naturelles de leader incontesté de l'opposition. Et ses idéaux sont partagés par tous ceux qui aspirent à un Sénégal meilleur et pour les Sénégalais d'abord. Ce statut fait de lui l'homme à abattre après Karim Wade et Khalifa Sall. C'est regrettable de le dire, ce qui se passe au Sénégal depuis 2012. Aujourd'hui, c'est au tour de Ousmane Sonko. Qui sera le prochain sur la liste? Peut-être moi, peut-être vous. Qui sait? Ce qui est clair, les faillites constatées des classes intellectuelles et politiques qui excellent particulièrement dans les compromissions, cela nous oblige à enfiler nos tenues de combat, nous citoyens sénégalais, pour défendre la République. Le pouvoir des États est au-dessus de ceux qui incarnent l'État lui-même. Alors, le président Macky Sall doit comprendre que le pouvoir de l'État est au-dessus des hommes. Que ce soit clair, aucun chef d'État ne doit utiliser les instruments qui régulent notre État pour éliminer des adversaires politiques. J'interpelle notre administration, nos forces de sécurité et notre justice à œuvrer sans relâche pour la consolidation de l'état de droit. Avec cet épisode malheureux, dont notre frère Ousmane Sonko est victime, un changement de paradigme s'impose dans une démarche de rupture progressive, mais citoyenne. Donc, entendons-nous bien, une démarche républicaine pour remettre le Sénégal sur les rails d'une grande démocratie. Enfin, à mon frère Ousmane Sonko, je lui ai dit, vous avez notre soutien et par ma voix, le soutien des hommes et femmes du mouvement Gëm Sa Bopp dans cette épreuve. Utilisez tous les moyens légaux et réglementaires prévus par la loi pour répondre ou ne pas répondre à la justice, en qui nous avons
une entière confiance. C'est ce que je viens de dire, ce n'est pas un combat pour le PASTEF, ce n'est pas un combat pour Ousmane Sonko, c'est un combat pour la démocratie. Alors, dans les discussions qu'on a eu à faire en présence des membres de Gumsebop, Ousmane Sonko est revenu là-dessus et il a fait comprendre, nous avons eu à initier une certaine démarche depuis au moins 3 mois. Je crois que c'est le moment de faire comprendre à l'opposition que nous devons être un seul et unique bloc pour faire face, arrêter cette dictature qui aujourd'hui n'est plus remplie. Il est des dizaines d'années de combat pour consolider la démocratie au Sénégal et je crois qu'aujourd'hui nous sommes tous prêts pour ce combat.